Bon, je t'ai trouvé au dernier épisode intolérable Ouais. de par tes propos que j'ai trouvé Dégueulasse. dégueulasses personnellement, et je crois que la France s'est jointe à moi, donc je vais te demander de t'excuser Alors, à la je peux France. m'excuser. Je peux m'excuser. Je me Ouais, souviens pas dans le détail de ce que j'ai dit parce que j'étais quand même très intoxiqué. ouais, bah, comme Passablement, d'hab, hein, t'as un passablement problème, intoxiqué. t'as un problème, sûr. Donc non, non, s'il faut s'excuser, écoute, je le fais. C'est pas Allez, la première fois, excuse-toi. c'est pas la dernière. Voilà, si j'ai pu choquer, si j'ai pu déranger, c'est vrai qu'en tant que poil à gratter de ce podcast, poil à gratter du podcast jeu français, parfois Ouais, on marche sur des pieds de certaines personnes, c'est vrai. t'as pas peur de... T'as une grande gueule, on peut C'est dire que t'as une ça. grande gueule. Tu peux dire que j'ai pas peur de comme ça, de froisser qui? Bah, de froisser les puissants, hein, de Mais froisser t'as pas peur de finir comme Balavoine, comme Coluche, comme tous Comme ceux qui Renault. nous ont pris. Non, Comme pas ouais, Renault. Renault, c'est autre chose. Ils l'ont eu Tu à sais, l'alcool. attends, tu sais que Ils ont mis quelque chose dans son Ricard. j'étais persuadé pendant 5-6 secondes qu'il était vraiment mort. Oh non. En le disant, c'était pas une vanne. Je disais comme Renault, comme t'avais dit Coluche, tu vois. Putain. Mais moi, je persiste à ne pas trouver mort, à ne pas trouver triste la mort des gens qui ne nous intéressaient plus culturellement. J'en ai déjà parlé, mais pour moi, quand t'es triste de genre la mort. Là, par exemple, Renault, et Dieu sait, pas Dieu d'ailleurs, ni Dieu ni maître, Ouais, bien sûr, bah, que, que je l'ai aimé, mais je veux dire, sa mort à l'instant T, ce serait triste pour Lolita, pour les fans qui y vont, mais moi, je vais plus le voir en concert. Dès qu'il fait une nouvelle chanson, je t'es prie mal à l'aise, que ouais. ça soit pas affreux, et ça ne marche pas. Donc, en fait, Oui, qu'est-ce mais que, tu vois, la mort peut-être d'Alain Chabat m'attristerait. La comme un mort d'Alain ex, Chabat m'attristerait. comme une ex. Non, 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 C'est non. l'histoire passée, c'est le souvenir tu vois, des bons moments que vous J'ai avez un, passés ensemble. j'ai un vrai problème avec le côté. Par exemple, Excusez-moi, Urbain, le truc. juste, excusez-moi, ça résonne quand vous parlez. Est-ce que vous êtes dans une grotte? Ah, pardon, oui, bah, j'ai changé maintenant, je suis dans une très grande pièce. C'est-à-dire que maintenant, Ah, racontez-nous un peu où vous j'ai êtes. changé d'endroit. Vous êtes dans une grande pièce, dans un nouvel Je appartement. suis Est-ce dans que une. il y a des meubles, les murs sont vides? Qu'est-ce qui se passe un peu? Alors, qu'est-ce que je vous. Alors, autour de moi, il y a un cadre de lit pas encore monté, ce sera un des sujets d'aujourd'hui. D'accord, Je d'accord. vois je vois un cadre avec une photo de mon Gainsbourg que je vais pouvoir amener de Ah, mon ex-appart toi en aussi t'as disant: ça? Moi aussi «Ah» j'en ai une chez moi. et voilà, c'est celle dans le bain? Non, c'est celle rue de Verneuil où il est assis dans un de ses fauteuils avec des Ah statues oui, oui, autour, celle hein. où il baise une mineure, je crois. C'est C'est pas celle celle-là. où il baise une mineure? Exactement, ouais. No comment. Celle-là même, ouais, Ouais. ouais, je crois que c'était celui où il commettait un crime, avec barbarie. Donc oui, oui, j'ai déménagé. Demain, ça fera une semaine que je suis rhonéen et que j'ai l'impression d'être retourné à Clermont-Ferrand, hein, parce que je marche pour aller faire ma petite pétanque, je vais dans des grandes surfaces, pas des petits supermarchés Carrefour Market de bobo, je vais au Ouais, Leader alors, Price comme une vraie est-ce que personne. ta vie c'est compliqué parce qu'on est dans une période C'est particulière, que t'as pas à faire le temps de transport, les trajets pour aller au bureau. Mais est-ce que tu sens vraiment une différence entre Paris énorme. 18 et du coup, Rony combien? C'est quoi Rony, ton, ouais, je sais pas, à Rony, il y a que Rony 93 110. Rony 93, on va Déjà dire. 93. Donc déjà, est-ce que tu sens, Et ben, c'est quoi? T'es pas dans une ville de province, t'as pas l'impression d'être coupé de Paris quand même? ah si, totalement. Si, totalement? Ouais, de l'endroit où je suis, totalement. Et même, de toute façon, même le centre-ville, il fait vraiment centre-ville de petite ville. Ah. Et Rony, c'est très bizarre parce qu'il y a un côté très nouveau, très moche, et l'ancien était déjà moche. Donc on a deux types de moches. Il y en a un qui fait genre nouveau, moche,
Et l'autre qui fait vraiment, il y a des rues, c'est les années 60, c'est les 400 coups, quoi. Oui, cet Genre, ancien c'est moche-là, triste. Genre, d'accord. Ouais. c'est l'ancien, c'est la France des années 60. C'est bon, bref, la ville Et est à t'as pas un chier. petit C'est centre pas le rôle. médiéval? T'as pas une rue piétonne, une petite église en pierre, y a pas ça? Tout à, tout, tout à l'heure, j'étais sur la place et il y avait effectivement une petite église, ouais, toute mignonnette, hein, bon, qui ne tardera pas à être remplacée par une mosquée. Ça résonne quand Voilà, même beaucoup. mais Fais gaffe parce que t'as et peut-être un des petit voisins, hein. marché. Oui, 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 bah attends, je vais t'en parler. Bien sûr que j'ai des voisins. Je suis sur le Ah merde, WhatsApp ça des voisins commence. et Aïe, je, aïe, aïe. et je peux te dire que c'est n'importe quoi. D'accord. Et donc ouais, t'as vraiment ça doit faire bizarre quand même de. Parce que là, en plus, étant donné que t'as plus rien pour l'instant qui te rattache à Paris dans le sens, tu vas pas faire de stand-up le soir, tu vas pas au bureau. C'est comme si t'avais complètement commencé une nouvelle vie en fait. Totalement, totalement. Il y a un Leroy Merlin à côté de chez moi. Ma meuf vient d'acheter des merdes, quoi. Bah ouais, bien Un sûr, hein. miroir en cuivre nul. Bah ouais, mais faut le remplir ton Là, je appart, mon gars. regarde un truc qu'elle. Ah oui, mais là, je regarde un truc qu'elle a acheté pour la terrasse, qui est un espèce de truc en pierrasse pour foutre une espèce de truc pour foutre une lanterne, quoi, dans lequel foutre une bougie Oui? d'inspiration japonaise. Ah oui, je Quelle vois. merde, une merde. Voilà. Donc c'est là où va passer mon pognon. Bref, il y a trop de sujets. Je vais commencer par le sujet. Le premier sujet, ce serait là, je dois monter beaucoup de meubles Ouais. et les manuels sont de plus en plus mal foutus. J'ai un cadre de lit à monter. Il y a une feuille, sans rien d'écrit, juste des dessins et qui vraiment sont incompréhensibles. Je vais, et j'ai pas envie, hein, mais je vais être obligé de payer un gars parce que j'ai regardé que ça ne coûte que 25 balles Attends, t'as et pas je réussi? préfère payer 25 balles. Non, mais j'ai pas essayé. Je regarde le truc. Parce que c'est J'en ai quoi? déjà monté des meubles, hein, Un mais sommier, d'habitude, c'est quoi? T'as 4 pieds à mettre et des lattes à oh, beaucoup enclencher, non? plus. Ouais, ouais, mais il y a beaucoup plus que ça. Là, je dirais, je vois 24 pièces, facile. Ah ouais. C'est un Et beau cadre de lit. Mais en attends, ligne, t'as j'en ai. pas la notice ou. Non, mais la notice, je la mettrai dans le Discord. C'est des gougnafiers. Excusez-moi du Alors, mot, non, non, voilà. excusez-moi parce que Alors, oh je là, oh suis. là, oh là, oh là. Alors, je sais que, encore une fois, c'est peut-être la franco-de-poritude qui va nous perdre. Excuse-moi de le dire. C'est raciste, gougnafier? Non, c'est pas Non, non, mais raciste. moi, ce que je vais dire, ça va l'être. Parce que moi aussi, j'ai Ah, dû monter d'accord. des meubles, bon, il y a un petit décalage, on a l'habitude, mais bref, quand je dois monter des meubles et qu'il s'avère que le meuble vient de Chine, une fois sur deux, la notice, Ah oui. c'est de la merde. C'est-à-dire que parfois, il n'y a pas de mots, comme pour la tienne, ils se sont dit, bah, quitte à mal traduire, autant pas traduire, juste des dessins. Mais alors, quand c'est traduit, moi, j'ai Mhm. eu des aberrations de trucs où c'était juste, en fait, impossible. On te disait de faire l'inverse de ce qu'il fallait faire, tu vois? Et je pense que ça, c'est un des problèmes de la mondialisation, voilà. Un des nombreux problèmes. Non, Non, mais là, j'en le plus suis grand au problème, je point. pense. Ah bah, il y avait le coronavirus, si je peux me permettre. Oui, tout ça, oui, d'accord. Non, mais je vois ce que tu veux, Quoique, oui. Si tu oui, parles de oui, oui. maladie, d'accord, oui, à la Oui, oui, limite. je vois où tu veux en venir. À la limite, d'accord. Oui, j'aime bien quand ils font ça. J'aime bien quand ils font ça dans les débats. Oui, je vois où vous voulez en venir. Oui, bah oui, vous voyez, parce que je l'ai énoncé très clairement. Oui, oui, je vois où c'est. Oui, Oui, vu comme parce ça, oui. que c'est pas. Oui, bah vu comme ça, c'est des faits en fait. Ouais, d'accord. C'est Trump qui il regarde Oui, une feuille. Il dit oui, oui, non, mais d'accord. oui. Mais C'est si ta on la met à manière de l'envers. l'interpréter, quoi. Mais non, mais c'est pas. Ça me tue. Donc oui, donc la question que j'allais te demander, une question éthique. J'ai regardé sur Frisbees, un site que j'aime bien, hein, qui permet de faire vivre des entrepreneurs. Ouais, je ne Ce serait connais pas. 25 balles pour payer un mec à monter mon meuble. Est-ce que ça fait de moi
un homme soja, gauchiste, une belle merde, incapable, émasculé, petite salope bonne à faire des podcasts et les couilles sur la table où on explique aux gens qu'il faut pas manspreader. Est-ce que ça fait de moi une petite salope ou est-ce que je peux encore être un homme, un vrai, et Alors, demander. moi- alors je vois où tu veux en venir. Moi, je sortirais de la rhétorique masculiniste pour te dire que même sans ça, même sans ce côté, il faut être un homme doit savoir monter des meubles, homme ou femme, femme forte ou pas, homme fort, viril ou pas, je pense que c'est juste une question de fierté. À un moment, est-ce que tu, tu te sens prêt à capituler et à dire non, bah en fait, vous savez quoi, j'appelle un mec qui va venir dans ma chambre, qui va me regarder et me dire t'as pas été foutu de mettre 4 pieds sur le lit, et ben je vais les monter les 24 pièces de ton lit. Et voilà, ça je trouve que c'est. Merde, t'es parti. Je suis sûr que t'es parti. Ah ouais, putain, je m'en doute. Je me disais bien, il a- je me disais bien, on n'entend plus sa gueule. Il m'a pas interrompu une seule fois, c'est qu'il doit être. Ouais. Voilà, bon, ça a plus ou moins coupé, hein, on va s'arranger au montage. Test bip bip. Bip bip. Voilà, 2 secondes, ça me paraît très bien. Écoutez, on parlait alors vous étiez en train d'expliquer que c'est pas une histoire de masculinité, que c'est une histoire de est-ce qu'on doit savoir monter ses meubles? À vous. C'est ça, alors je crois que ça a été enregistré, je pense que tout est dit, et bien dit. C'est pas une histoire de masculinité, c'est pas une histoire d'homme, femme, forte ou pas, c'est une histoire de fierté. Je crois que je supporterais pas d'être obligé d'appeler un mec pour qu'il vienne monter un lit chez moi, et que je préfère me faire mal, quitte à peut-être en pleurer, passer 6 heures et réussir à monter le truc, ce qui est peut-être une connerie, hein, je perds en Mais espérance de vie. mais 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 si on te dit parce qu'on est là, on dit payer quelqu'un et tout, mais moi j'ai vu combien c'était et ça fait plusieurs fois que j'utilise Frisbees, on parle de 25 €. Alors ça peut paraître beaucoup, mais il se C'est trouve pas que une question moi, ça d'argent fait pour moi, des hein. années, mais C'est pas l'idée de la bah, alors transaction. si un Même pote te même dit même appeler un pote, ça me ferait chier, tu vois? Le principe, c'est: je suis censé pouvoir le faire, pourquoi ça marche pas? Et j'essaye de trouver une solution. Ça va me saouler d'appeler quelqu'un pour venir oui, m'aider pour un mais truc comme ça. oui, mais ça, c'est tu es censé pouvoir faire, un excellent pad thai. Tu es censé pouvoir faire, te transporter jusqu'en Espagne en voiture. Le nombre de fois où tu fais appel à des services, dans Bien ta sûr. vie, de choses que tu pourrais faire moyennant un petit effort et un investissement, horaire, heu et de masse de travail, bien et bien, tu ne le fais pas tout le temps. Voilà mon argument de droite. Ah mais alors, en fait, je comprends totalement. C'est ce que je te dis, moi, si tu décides que c'est quelque chose qui te déjà qui t'énerve, qui peut te faire passer un très, très mauvais moment et que tu as la solution pour, c'est exactement comme le ménage, tu vois? Tu es censé, pouvoir faire le ménage chez toi tout seul, c'est quelque chose d'assez basique, mais tu peux appeler quelqu'un pour le faire à ta place. Moi, concernant les trucs de bricolage comme ça, il y a un moment où je te dis, c'est pas une histoire d'attente, masculine ou virile. C'est juste une sorte de fierté et de fierté de l'avoir fait, d'avoir réussi ce truc. Comme un challenge Mais peut-être. est-ce que Alors que passer l'aspi, c'est mais pas un du coup, challenge. c'est ta limite? On est d'accord, il faut une limite à ça. Parce que déjà qu'on ne cuisine plus qu'on bouffe, que certains ne font même plus le ménage chez eux et ça, bon, je trouve ça, moi, c'est un peu ma limite ça. Je suis un peu vraiment contre. Ah ouais? Que ouais, j'ai moins de mal à dire à quelqu'un, «Franchement, viens m'aider à monter une étagère, je suis trop nul, il est payé pour ça», que lui dire: «Viens nettoyer mes slips». Je trouve que ma limite, elle serait plus dans Oui, le alors, ménage, moi. je la comprends totalement. Après, il y a aussi, je pense, le niveau de bricolage, requis. Je te dis, moi, un sommier, ça devrait pas être compliqué. Si c'est, viens, péter un mur porteur, construire une mezzanine ou refaire, l'électricité, évidemment que je peux, appeler à l'aide. Mais monter un meuble,
c'est le truc que tu es censé pouvoir faire. Tu as une notice, c'est censé être faisable. Et ça m'énerve que ce le soit Non, pas. mais attends, Donc, je veux relever le défi. mais C'est comme comme un tu le jeu dis, vidéo, en fait. non, mais un peu, mais moi je l'ai déjà fait, je l'ai fait 1000 fois, je l'avais pour une armoire relou. Franchement, si c'est bien expliqué, il y a pas de problème. Mais là, vraiment, la feuille, ça me ne serait-ce que de la lire, ça me tue. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est mal de donner 25 balles à un gars? Parce que ce gars, il est auto-entrepreneur, il galère. Au final, est-ce que c'est une mauvaise action que je fais ou plutôt finalement je file du pognon à un gars qui, Non, alors qu'en a là, besoin? Mais d'un autre côté, tu dois pas culpabiliser de faire ça. Je pense qu'il y a aucun problème. Le mec se propose, il sait faire ça, il le fait bien. Il n'y a pas, il y a pas à culpabiliser de donner ta mais thune à un mec qui va t'avouer faire un truc. je dois t'avouer que Vas-y, pour vas-y. l'avoir déjà fait pour des trucs vraiment merdiques, il y a un tout petit côté des mecs, quand tu les appelles pour un truc un peu à chier, ils te regardent toi, ils regardent ta femme et il y a un petit côté, gros, je devrais baiser ta femme parce que tu es vraiment une merde. Il y a un Voilà. petit Non mais jugement voilà, il c'est y a un ça. petit Toi, jugement quand même. j'en étais sûr. Toi, il y a vraiment ce truc de virilité. Mais ça, faut que tu l'oublies. Ça n'a aucun sens en 2021. Non, Tu vois, non, je t'as sais que pas. Vas-y, vas-y, vas-y. c'est un tout petit truc un peu ancré en moi, mais j'ai un petit côté, oui, je me sens comme une merde. Mais Non, mais après, je évidemment, le parce fais. que on a beau dire que ça n'a plus lieu d'être et qu'en 2021, c'est pas viriliste ou quoi. Évidemment que si. Évidemment que, bah, par exemple, quand tu es en bagnole, on attend à ce que ce soit le mec qui conduise et pas sa femme. Que monter un meuble, ce soit le mec, et s'il n'y arrive pas, il est moins un mec que ce qu'il devrait être. Mais oublie. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu demandes pas à ta Non, meuf de non, monter mais le sommier? elle, justement, là, pour le sommier, parce que d'habitude, souvent, elle a dit: «Non, mais on n'y arrive pas, on appelle un gars». Là, elle est team: «On va se prendre la tête, on va essayer de le faire». Mais vraiment, j'ai vu la feuille, j'ai vu ce qu'on pouvait merder et j'ai vu que sur Frisbee, c'est 20 balles. Je fais le calcul et je sais l'engueulade qui va pouvoir peut-être se passer à Ouais. nous de mal Ouais. monter le truc. Non, ça c'est clair. Je me Pour, dis: pour 20 ton balles? Non, couple, non, je suis d'accord. Pour ton couple, c'est peut-être le meilleur truc, c'est de ne pas le faire ensemble. Ça c'est clair. mais déjà que je me suis senti un peu mal le jour où le gars, il a dû faire 2 trous pour installer un porte-serviette parce que juste j'avais pas de perceuse ou que si même si j'avais une perceuse, je l'avais pas fait. Là, pour monter un meuble qui est censé être montable, je vois bien que, il Je va crois que arriver, il va avoir, une perceuse. tu pourras pas te défaire de ce petit sentiment d'être une sous-merde. C'est évident. Après, après, Il y je a un te petit dis, côté si, parce que si en fait c'est juste faire deux trous dans le mur, démerde-toi. Fais ce qui te semble le plus, tu vois, le plus raisonnable. Il y a une limite au bricolage, et il y a des trucs, c'est dangereux même que tu essayes de les faire tout seul. On peut pas être bon à tout. Le mec, s'il a besoin de faire 5 minutes rire les gens sur scène, il fera appel à toi, tu vois, il le fera pas lui-même. Et s'il décide de faire ses blagues tout seul sur scène, ouais, il sera très gênant. Donc, s'il n'y a pas. j'espère, et s'il arrive Et puis, avec il est son super drôle. espèce de perceuse à la ceinture, que déjà ma meuf, elle le regarde genre: «Waouh, c'est des beaux outils» et qu'en plus il est marrant, voilà, bon, bah, c'est très énervant. Non mais ouais. D'ailleurs, en parlant de trucs un peu dangereux, hem, la machine à laver est installée. J'aimerais te Ah, dire que je l'ai fait tout seul, mais il y a un mec qui est c'est venu faux. parce qu'il a fait plein de trucs. Heu Elle n'est pas branchée parce qu'il y avait pas la place, le fil est trop petit et à l'endroit de la salle d'eau, la prise n'est pas au bon endroit. Du Hmm. coup, j'ai dû mettre une rallonge et c'est marqué sur toutes les notices: «Faut surtout pas faire ça, Ouais, c'est hyper dangereux». ouais. Mais j'ai l'impression que c'est moyen dangereux. Qu'est-ce qu'en pense, la communauté caustique? Est-ce que je vais me faire électrocuter? Parce que j'ai pris une bonne rallonge quand même et ça me Pourquoi paraît ce pas serait si dangereux? dangereux. Mais bah, en tout cas, c'est verboten quoi. Sur les
sur la petite truc de non, il faut la brancher directement à la prise, pas de multiprise, c'est pas bien. Et après, je suis allé voir sur un forum où il y a un gars qui dit c'est bon, on s'en fout, l'autre qui dit ferme ta gueule. Et c'est il s'étripe les mecs, il y a beaucoup d'insultes. Qu'en pense la communauté caustique? Qu'en pense Clément? Alors là, tu vois, typiquement, tout ce qui est électricité, je vais prendre aucun risque. C'est-à-dire que, je sais pas, une machine qui fonctionne avec de l'eau et de l'électricité, moi, je prends pas de risque. Tu vois? À la limite, si on me dit la télé, évite de la brancher sur une, tu vois, sur une rallonge, bon, je m'en fous. Je tente le coup et tant pis si je peux pas faire autrement. Mais alors, un truc où il y a de la flotte qui passe, je sais pas. Ça n'a rien à voir, hein, le risque est pas là du tout, mais je prends pas de risque sur ce genre de choses. Non, mais je sais pas, ça me fait chier parce que je comprenais pas. Mais bon, bref, là pour l'instant, j'avais pas le choix. Mais je ne vois pas comment je peux faire, quoi. À part trouver un moyen d'allonger le fil de ma machine à laver. Mais là, on est typiquement, là, j'appelle le gars de Frisbees, quoi. Et là, il peut pas se foutre de ma gueule. Allonger un fil, c'est vraiment trop loin de mes compétences, quoi. Non, non, mais voilà, en tout cas, je pense que t'as pas. Je comprends, je comprends le petit sentiment de gêne, mais je pense que c'est un petit moment un peu difficile à passer. Il vient, il installe le truc, il repart, tu te sens un peu sale et puis t'oublies. Tu vois, je pense qu'il faut. Oui, C'est mieux d'en passer par là que non, mais ça, voilà. c'était déjà le cas pour des petits trucs, mais là, j'avoue, le cadre de lit. Et le truc, attends, le truc qui me saoule vraiment, c'est que le cadre de lit, là, vraiment, il me saoule vraiment. Par contre, j'ai reçu un bureau et une chaise de gamer. Je Oh. suis très content, j'ai beaucoup économisé pour avoir ça. Qui, eux, me semblent très simples à monter. Mais le gars va déjà être là. Bon, est-ce que je lui fais tout faire et ça lui fait 25 balles de plus? Mais là, c'est plus vraiment de la flemme que parce que là, Ah le ouais, fauteuil non de mais moi, gamer, moi, il moi, est je. montable. Bah oui, non mais fais-le toi-même, franchement. T'as pas un sentiment un petit peu de, je sais pas, d'accomplissement ou de travail bien fait? C'est tout con, mais quand tu répares un truc, bon, par exemple, je te raconte un petit peu ma vie. Le week-end dernier, j'étais en Sarthe, chez ma mère, et on est dans une très vieille maison, ce qui fait que les sols bougent un peu, tu vois, le carrelage bouge, descend, monte, et ça fait des années qu'il y a une porte qui racle quand on l'ouvre. C'est insupportable, faut la soulever, mettre un coup d'épaule, ça me saoulait. Bon, j'ai désossé la porte, c'était déjà parce que je suis nul, hein, en bricolage, donc voilà, je désosse la porte, je me blesse, j'emmène la porte dans le garage, je me cogne, et cetera. Je lime la porte, je trouve des vieux rabots, je rabote ce qu'il y a à raboter, je remets. Évidemment, tout ça me prend du temps. Évidemment, j'ai pas raboté assez. Évidemment, ça racle encore au sol. Je passe un très mauvais repas. Je suis très fâché. Je dois repartir dans l'après-midi. Je me dis que j'ai passé 3 heures pour rien. Ma mère me dit, mais c'est pas grave. Le mois prochain, quand tu reviendras. Bon, après manger, je suis retourné. J'ai redésossé la porte. Je l'ai reportée dans le garage. J'ai re-raboté. J'ai pris une ponceuse électrique. J'ai sorti tout ce que je connaissais en instruments de l'atelier. Et quand je l'ai remontée, mon gars, et qu'après 3 ans de raclage, elle raclait plus, mais c'était le plus beau sentiment d'accomplissement et de plénitude que Non, j'ai pas mais ressenti depuis je longtemps, tu comprends. vois? Je, com- je comprends. Je comprends. Mais imagine, t'avais 20 balles dans la poche d'un vieux jean. Là, il y a un vieux voisin qui passe. Tu lui files, il fait ça en 5 secondes. Après, il baise peut-être un peu un membre de ta famille. Bon, c'est comme voilà. Et ça passe aussi. Je veux dire, juste, ça passe aussi. Mais je comprends. Je comprends. Alors peut-être J'en ai. que c'est parce que toi, j'ai une transition parfaite, que toi, tu as cette facilité à sortir de la tunasse. Hem, je voulais te parler d'argent. Très bien. Je voulais te parler d'une mésaventure dont tu as dû entendre parler parce que j'ai dû en parler, Oh au non, travail cette les gens qui ont semaine. perdu l'euro million. Voilà, je veux parler de la chose, je crois, hein, et c'est con parce que je sais qu'on devrait pas attacher autant d'importance à 210 putains de millions d'euros, mais je crois que c'est le truc le plus triste que j'ai lu depuis très 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 longtemps. Je veux parler d'un couple britannique
de 19 et 21 ans, donc des petits jeunes, qui ont joué 5 semaines de suite, donc des étudiants un peu précaires, qui jouent 5 semaines de suite leur numéro fétiche à l'euro-million. Avec leur application, l'application leur dit: vous pouvez automatiquement reconduire cette grille et elle sera rachetée toutes les semaines. Donc ils font ça. Ils regardent le tirage et leurs numéros sortent les uns après les autres. Et ils ont l'intégralité de la grille. Ils sont persuadés d'avoir gagné le plus gros jackpot de l'euro-million ever. 210 millions d'euros. Donc C'est là, évidemment, ils c'est sont dur. refaits. C'est très très dur. Ils contactent Euromillions qui leur dit: oui, bonjour, vous avez en effet les bons numéros, mais vous n'aviez pas les fonds sur votre compte pour le paiement automatique du ticket, donc il n'a pas été accepté. Donc, en fait, mais vous n'avez pas gagné les 210 millions d'euros. Et alors Franchement, là, franchement, c'est dur, et je trouve Euromillion de pas avoir lâché 100 000 balles juste pour genre, je trouve ça très dur. c'est vrai qu'on devrait peut-être faire une cagnotte pour ces gens-là, parce que mine de rien, bon, alors le mec a dit, j'avais déjà commencé à dépenser l'argent dans ma tête, ça m'a brisé le cœur quand l'homme au téléphone nous a dit qu'en fait, nous n'avions pas vraiment acheté le billet. J'imaginais déjà la maison et Ah, la tu voiture de m'étonnes. nos rêves. Je m'étais un peu emballé pour être honnête. Non, tu t'étais pas emballé, mon gars. T'avais tous les numéros. Ah non. D'autant que l'application leur disait qu'ils avaient gagné. Euh, Moi, le problème dans cette affaire, c'est que à la seconde où j'apprends que j'ai gagné, déjà, si je survis à ça, parce que je pense que physiquement, je sais pas si je suis capable de survivre à ça, la première chose que je fais, je pense que c'est peut-être insulter le propriétaire de mon appart. Bon, il se trouve que j'ai de bonnes relations avec mes patrons, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une démission sauvage. Tu vois, je pense que j'aurais foutu ma vie en l'air dans la demi-heure, quoi. Donc voilà, je sais pas, Non, mais c'est sûr, je n'ai jamais rien gagné c'est jusqu'ici sûr et dans ma certain. vie. Nous avons eu, voilà, c'était ça qui m'avait tué. Je n'ai jamais rien gagné jusqu'ici dans ma vie. Nous avons une malchance incroyable. Fin de citation. Je pense qu'ils vont se foutre en l'air. Non mais là, non mais là, on est sur le truc typique de ce qui me fascine chez l'humain, c'est notre et qui m'agace énormément puisque ça n'a rien à voir avec tout ce qui est la réalité. C'est le côté euh, de des attentes et des espérances qui changent tout. J'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est insupportable que chaque nouveau, j'ai toujours le même exemple, et chaque nouveau Tarantino Hmm. soit, en fait, on ne le juge plus jamais en qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un bon film, mais ah oui, mais moi j'ai préféré Pulp Fiction. Et pour moi, on fait tout comme ça. Et là, par exemple, c'est il compare tout, et donc là, en fait, mettons même que là, on lui donne 50 000 balles, le mec ne serait pas content, alors qu'il a vraiment besoin de cette thune. Pourquoi? Parce qu'il a cru que 200... Et ça me fascine ça, parce que rien n'est vrai. Il a juste cru un truc et c'est pas arrivé. Et toute l'humanité, tous les gens à qui on a raconté cette histoire, tout le monde s'accorde à dire: ah oui, putain, c'est affreux. Et ça me fait rire parce qu'en fait, il s'est rien passé dans sa vie. Comme toutes les semaines, il a Ah, perdu, non, non, mais il s'est passé quand même que il a eu 7 bons numéros, une chance sur des millions, un alignement de planètes, oui, et oui, non, mais juste, il manquait 1,50 € sur son compte. Enfin, t'imagines l'enfer. C'est pas juste tu rates je comme toutes les comprends. semaines et t'as pas raté. C'est comme, tu vois, moi, j'ai pas Oui, raté mais 210 millions vendredi dernier. Tu vois, j'ai pas non, mais je raté comprends 210 bien, millions. je Lui, il comprends les a bien. ratés. Mais de fait, c'est ça. De fait, c'est ça. C'est Ah bah évidemment c'est que du fantasme, c'est l'histoire, de ça se l'air. passe. Mais de fait, c'est ça. Et ça va lui pourrir la vie. Et c'est là où l'humain est trop fort et trop con. C'est que le mec va y penser jusqu'à la fin de sa vie. Ah bah jusqu'à la fin. Et C'est- alors que non.
Et c'est fabuleux, il n'oubliera jamais. Des années de méditation. S'il nous écoute, car je sais qu'on a beaucoup de personnes pauvres anglaises qui nous Good écoutent, evening. j'aimerais lui dire ma théorie sur les gens normaux qui gagnent énormément de blé, je pense que c'est une malédiction. Je sais que je suis très seul à penser ça, mais j'ai fait l'histoire 1000 fois dans ma tête. C'est Hmm. marrant 2 jours et après, ce n'est que des emmerdes. On en a déjà parlé, tu ne me crois pas, mais j'en suis persuadé. 210 millions d'euros, ils auraient je leur donnais 5 ans avant de se foutre en l'air. Parce que tu Non, perds non, tous mais tes je suis amis, pas loin d'être d'accord avec tu toi, mais je pense que déjà, ça dépend énormément des gens et on peut se rassurer comme on veut, mais tu vois, évidemment que 210 millions, je pense que personne au monde n'a besoin de 210 millions. Je pense que ça peut te faire vriller, c'est beaucoup trop. mais En c'est revanche, sûr. un Aucune un personne peut petit gérer ça. 17 millions, voilà, un petit voilà, 18 millions, je pense que c'est tout à fait raisonnable, que tu peux tout à fait t'en C'est accommoder. faux. J'y crois pas. Il faut pas oublier un truc, ça change tous les aspects de ta vie. Chaque fois que tu vas boire un verre avec tes potes, il est normal que tu payes. Puis tu te demandes, est-ce que mes potes, c'est vraiment mes potes? Puis tu gères des problèmes de thunes. Puis tu as l'espèce de malaise de, est-ce que je devrais donner à des histoires de charité? Combien je dois donner à telle personne? Je persiste, j'en suis sûr et certain. Gagner une énorme somme d'argent pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, c'est une source de stress incroyable. Et Non mais ça, je non mais ça pense que d'accord, mais je pense que si tu es personne bien ne... accompagné déjà, et si toi de base tu es assez stable, je pense que tu peux totalement t'en sortir. Savoir à qui donner ou pas, est-ce qu'il faut en parler à tout le monde ou pas? Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, hein. J'ai vu une interview Mais d'une meuf qui accompagne les gagnants qui dit voilà, que beaucoup de gens n'en parlent pas et qui ne sont pas plus malheureux. C'est juste qu'à un moment, ils disent tu dis j'ai touché un héritage, tu dis pas ils combien, ont, tu dis pas quoi, et voilà. Donc c'est pas une ils ont malédiction non un plus. énorme secret. Mais c'est une malédiction parce que justement, tu dis, ils n'en parlent pas. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont cet énorme secret très très lourd. Dès qu'ils font un truc, ils se disent, non mais je pourrais faire 10 fois mieux. Qu'est-ce que je fais? Enfin, la perspective Tu te rends compte que quand tu as 17 millions sur un compte, tout, tout t'es permis. À n'importe quel moment, quand attends 1 heure quelque part, tu te dis, mais là, je pourrais être aux Bahamas, là, maintenant, tout le temps. Et ça te baisse ton cerveau, j'en suis certain. Ouais, Je ouais, non, suis non, non. Moi, sûr je et pense que je suis certain assez stable. que... Écoute, on peut faire l'expérience. On a un Ah, Buy mais Me tout Coffee le qui est monde me ouvert. répond Si vous ça. êtes 1 million à mettre chacun 1 euro, je peux être millionnaire d'ici la fin de la Oui, semaine. Et puis on fait le test. 1 million 1 million, suffira. 1 million, tu vrilles pas. À partir de Ah, à 20 partir de millions, combien tu tu vrilles. vrilles? 20 millions. Mais déjà, en vrai, 5 millions, un gars normal, il vrille. Mais non, mais Mais non, mais pas du tout. Je pense que tu te rends des pas gens compte? peuvent vriller en claquant tout, par exemple, en étant très, très... Je dis pas que t'es heureux, hein, attention. Je pense que ça peut aussi te pourrir la vie, je suis complètement d'accord. Mais je Mais non, crois mais pas que ce soit regarde, moi, systématique. moi, à 19-20 ans, tu es avec une meuf, tu la connais depuis 1 an. Déjà, tous les deux, vous gagnez cette somme-là. Bon, alors, donc il faut rester avec cette personne déjà. Enfin, déjà, tout ton couple change. Tu comprends? Et Ah oui, non, mettons qu'il y en a mais qu'une d'accord, et personne sur les deux qui a gagné bien 20 millions. sûr. Non, mais Mais là... ce que je veux te dire, c'est que tout ce qu'il y avait dans ta vie, il y a rien qui peut plus changer ta vie que ça, à part un cancer et avoir un enfant. Tu vois, mais avoir un enfant, limite, c'est rien à côté d'avoir une énorme somme d'argent. Il n'y a plus Ah bah c'est aucun l'inverse, aspect je de pense. ta vie. Les, Noëls, les Noëls avec tes parents, voir tes amis, avoir une copine qui te drague pas, où tu vas en vacances, tout ce que tu fais dans ta vie est changé. Et je pense que c'est un cataclysme, mais j'en suis vraiment persuadé. Ah ouais, non, non, Mais non. ouais, à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, il me dit bah, donne-moi l'argent, on verra. Et bah, moi aussi, je dirais ça. Mais sauf que Ah non, mais je pense que je te dis pas que je le refuserai. Mais, c'est pas la clé du bonheur, loin de là. Mais dire que l'argent ne ah, fait mais pas c'est le la clé du bonheur, malheur, c'est j'en suis sûr. évidemment. Mais voilà, je pense pas que ce soit la clé du malheur du tout.
Et je pense que c'est malheureusement aussi une histoire de tes origines, de ton éducation, de si tu en as vraiment, vraiment, vraiment chié ou pas, et aussi de si tu es un con. Et je pense qu'un con à qui il manque 17 millions et un con avec 17 millions, tu vois, c'est une sorte d'amplificateur à conneries. Mais quelqu'un qui est assez stable, qui a la tête sur les épaules, je pense qu'il peut réussir à ne pas vriller. Peut-être que ne pas être seul, c'est un avantage. Peut-être qu'être, tu vois, être avec quelqu'un, par exemple, avec qui tu partages la vie depuis longtemps, ça peut aider. T'as pas le poids du truc pour toi tout seul. Mais je pense que c'est pas aussi dramatique que tu veux le dépeindre. Je suis plus divisé, moi. En fait, j'ai l'impression que une petite somme d'argent, enfin énorme déjà, mais raisonnable, genre 2-3 millions d'euros, je suis quasiment sûr que c'est quasiment la clé du bonheur. Et par contre, une énorme somme d'argent, mais vraiment énorme, genre là, 200 millions, je suis sûr et certain que c'est la clé du malheur. Mais genre, je ne vois Hmm, même pas hmm. comment. Enfin, on se rend même pas Ok, compte, je quoi. l'entends. Ok. Entre les Mais gens qui je veulent te suis bras. J'avais oublié ça. pas. Le sentiment d'insécurité. Du jour au lendemain, tu es un tocard lambda qui a 200 millions sur un compte. Donc, ta mère peut être kidnappée à n'importe quel moment. Il va falloir que tu Non, mais commences à non, avoir vieux. peut-être des gardes du corps chez toi. Mais bien sûr que si, mon gars, 200 millions d'euros, t'es la cible de plein de gens. Un tocard qui est passé partout dans le journal et dont on sait qu'il a 200 millions, on sait qu'il suffit de kidnapper sa mère pour lui extorquer 1 ou 2 millions. Le gars, c'est pas du tout un gars de la Mais pègre. ne On passe peut pas dans le le. journal, tout Et je, simplement. Si, non, bah, mais sauf c'est que évident que les comptes, ils gagnent à si l'autre. t'es connu et que tout le monde le sait, bien sûr. Mais je pense que, alors, dans Mais ces tu gagnes cas-là, je suis 217, d'accord, tu gagnes. 210 millions et anonymat, et là, évidemment que tout va bien. Mais anonymat, quoi. Ah, pour combien de gens, combien de fois tu vas accepter de faire des trucs. Tu vois, tu crois que tu vas accepter une soirée karaoké avec tes potes où les onion rings sont un peu froids et il y a un mec qui chante mal Mais bien sûr, je vais au rester fond du pub simple irlandais, complètement, moi. alors que tu pourrais être au bas. Mais non, tu ne peux pas. Tu Mais aimerais j'en ai rester rien à simple, foutre mais des tu ne peux Bahamas, moi. Mais pas. bien sûr que si, bien sûr que si. J'en ai rien à foutre des Bahamas, moi je te le dis. Non, non, écoute, y a qu'une seule solution, c'est que tous les deux, chacun, C'est qu'on gagne on 200. reçoive cette somme Mm. et qu'on voit ce que ça donne. Et Voilà. toi, tu vas t'enfoncer dans la drogue, tu vas faire n'importe quoi, tu auras des tigres Non, mais dans moi, ton appart à tu me Rony-sous-Bois dis et 217 voilà. millions, je suis Je pense que toi, mort. tu te fous Je en l'air suis mort. avant la fin de la semaine. En un an, je meurs. Assassiné, Overdose de... su- suicidé ou un suicide au Cantal Vieux, mais il y aura une mort. Et on le sait, ça. Et- Je t'imagine finir comme un vieux Marlon Brando, mais en un an, tu sais, le truc express horrible. Non, Ah non, non, mais mais écoute, de c'est pas toute possible. façon, ne faisons pas de plan sur la comète. Moi, personnellement, j'ai gagné 16 euros au Paris sportif cette semaine. Je garde la tête sur les épaules et tout se passe bien. Voilà, Moi-même, on reste nous-mêmes, tu connais. propriétaire d'un appart... je suis propriétaire d'un appartement dans le 93 et déjà, je me sens riche. Donc, tu vois, vraiment, et déjà, c'est des problèmes. Déjà, je suis là, oh là là, mon Déjà, t'es obligé parquet, de payer des qu'est-ce mecs que je pour vais monter faire? ton lit. Ouais, non, laisse tomber, laisse tomber. Ouais, ouais. En plus, t'imagines, regarde, j'ai pas beaucoup d'argent, en tout cas assez pour vivre. Enfin, Hmm. ça va, je me plains pas, je veux dire, mais tout à fait normal. Et déjà, je paye un gars pour me faire un cadre de lit. Imagine Ouais. que j'ai des milliards. Bon, on est d'accord que je ne soulève plus jamais un verre d'eau. C'est-à-dire Oui, que mais même, voilà. même, même mâcher, je veux deux nains qui fassent le mouvement de mes mâchoires, tu comprends? Mais Jamais, non, mais plus attends, jamais je ne tu bougerai mes payes un mâchoires nain seul. juste pour pré-mâcher ta bouffe et il te crache dans la bouche. Voilà. Oui, c'est ça, comme des oiseaux. Plusieurs nains. Exactement. Plusieurs. Une armée, une Euh, armée de nains et le- puis, bon ben voilà. Tu vois que la vie peut être belle. je voulais te parler du pire article de l'histoire d'Internet. C'est sur info.fr. Donc déjà qui était un site de merde. Je suis tombé dessus, tu vois, je te parlais des trucs, tu es sur un article et puis tu veux cliquer. Et alors ça Mhm. s'appelait «Comment retrouver une personne avec son prénom et sa ville, guide pratique». Bon, moi qui suis un stalker, je vais voir.
Et là, donc Bah, comment sur retrouver une Facebook, non? personne avec son prénom et sa ville, guide pratique. Oui, mais c'est ça qui est dingue. Je me disais, l'article va être un peu mieux que ça. Et en fait, c'est ça. Retrouver une personne avec son prénom et sa ville, comment Si possible, j'adore, tout l'article est nul à chier par rapport au nom. Parce que dès le début, il te dessauce. Donc, retrouver une personne avec son prénom et sa ville, comment faire Si possible, il est préférable de trouver quelques informations supplémentaires. Donc déjà dès le début, le gars dit Ah non, bah bien. ça va pas marcher. Comme une école où cette personne aurait été, ou son nom de famille, ou son adresse, bref, voilà. Bon, Donc déjà, déjà, tu ils te sais qui disent s'avise. la solution, c'est ça. La solution pour retrouver quelqu'un, vous avez que son prénom, essayez d'apprendre d'autres trucs quand même, parce que sinon c'est un peu dur. Alors après, ils disent copain d'avant ou l'internaute, donc merci, tout le monde avait déjà ça, du Non, mais coup, ça vise les vieux, l'article de ça vise merde, les et vieux qui après, connaissent pas. euh, oui, mais c'est fabuleux. Et après, article 3, le site de Facebook. Le site de Facebook permet depuis quelques années aux personnes de se retrouver. Non, mais cet article date de 2020 et ils me disent t'avais pensé au site de Facebook Donc j'adore. Donc Donc, après, du coup, j'imagine il y taper le a l'annuaire. prénom, puis ensuite cliquer Oui, non, sur ville et mais c'est renseigner la ville. ridicule. Ouais. Non, mais les gens vont sur cet article pour trouver des petites techniques, pas vous aviez pensé au site de Facebook et après c'est pire, ils te proposent écrire son prénom et sa ville sur Google. Google. Et qui est l'enfoiré qui a osé mettre ça dans une information? Vous aviez pensé à Google? Donc Alors, ça m'a vas-y, vraiment agacé. j'essaye par exemple. Attends, Je voudrais retrouver. Comment il s'appelait ton pote qui mettait des commentaires désobligeants, celui que t'avais insulté là? il y en a beaucoup. C'est Là, il y a pas beaucoup, beaucoup Bernardo, de là, mais débiles. tu sais, notre copain là. Ah, Alberto, Alberto, Al- Alberto. Tu te souviens pas dans quelle ville il était, lui? J'aimerais bien le retrouver. Non, sûrement à Fleury-Mérogis. Alberto Fleury-Mérogis. Oui, en effet, écoute, j'ai des résultats qui tombent. Donc, Ah, d'accord. tu peux considérer que c'est pas mal, oui. Un Merci Basque espagnol, info.fr. Alberto Lopez, vient d'être incarcéré à Fleury-Mérogis. Bon, bah, je crois que je l'ai retrouvé. Merci Merci info.fr. Je info.fr. n'avais pas pensé à Facebook ni à Google. Donc après, ils te donnent des techniques de plus en plus nulles. Euh, ils te disent par exemple que tu peux essayer de retrouver quelqu'un grâce à son blog avec technorati.com. Ouh. Donc voilà, là tu tapes Là, Michel par contre, on est Limoges sur quelque chose blog de plus Technora. précis, peut-être. Mais non, mais c'est nul. Faut que le gars ait un blog. Ah Non, mais bon? non, c'est les pires. Voilà. Et alors, j'adore à la fin le mec. Donc, après t'avoir donné toutes ces infos un petit peu confidentielles quand même, c'est quand même des trucs de hacker. Fallait le De savoir. Il hackers? donne Ouais. son avis. Donc, il y a marqué mon avis. Retrouver une personne avec le prénom et la ville est une réelle difficulté. Il vaut mieux avoir demandé à cette personne au moins le nom de famille ou connaître l'adresse. La conclusion Pourquoi t'as fait un de article? l'article qui dit donc le gars écrit comment retrouver quelqu'un avec une personne et une ville. Il te dit utilise Facebook et Google, c'est des petits tips. Et à la fin, il dit bah ça marche pas. Mais quel enfoiré, vraiment. Autant voulez-vous voir le troisième sein de Patrick Timsit ou ce genre de truc un peu pourri tu vois, je clique, mais je sais qu'il y a rien. Mais là, je pense qu'il y a encore moins d'infos. Pour moi, c'est vraiment l'article le plus mensonger que j'ai vu sur le web Ouais, mais de l'histoire, quoi. Je je crois. pense que le mec le sait pertinemment et que on est, Non, mais malheureusement, je je veux crois dire, que c'est tombé mais je préférais un dans du mensonge. clic, hein. Mais non, mais ce que j'aime pas, c'est qu'il ne continue pas le mensonge. Tu vois, si je vais sur Patrick Timsit, un troisième sein, le gars pose une fake news totale, mais me donne l'illusion tu vois, qu'il y a une fake news. Là, en fait, le titre est une fake news, mais très vite, il te dit, bah, il faut juste aller sur Facebook, et après, il dit, non, mais en plus, ça marche pas. Et surtout, j'adore le concept de. C'est comme si je créais un article qui dit comment gagner 1 million d'euros et que mon premier point c'est avoir un CDI et qu'après c'est dire bon gagner 1 million d'euros mon gars c'est pas si simple. c'est Alors, pour gagner un c'est pas million possible. d'euros, ce que je vous conseille, c'est de prendre 5 numéros, 2 numéros Ouais. étoiles. Petite difficulté, en revanche, il faut que ce soit ceux qui sont tirés, le mardi soir. Voilà.
C'est la seule difficulté Et principale. et Ouais. et et avoir les fonds suffisants pour pas vous jeter Bien dessus. sûr, bien sûr. Non mais voilà, Urbain, cet on a article eu m'a rendu des gros fou. retours concernant la reprise, ta lecture passionnée et passionnante la semaine dernière. Certaines personnes étaient ravies de retrouver Christophe Siebert. D'autres ont été un peu plus dubitatives. Des gens qui ne connaissaient pas, d'autres qui connaissaient mais qui étaient un peu fragiles, un peu fragilous, hein, de l'estomac et qui m'ont dit avoir eu la nausée, tout simplement. Et bah écoute, j'étais assez satisfait. Je me suis dit que c'était exactement le but qu'on recherchait. Et je pense qu'il l'est aussi. Tu as eu ces retours, où exactement? De vive voix, tout simplement de vive voix. Oui, c'est vrai que si on n'est pas habitué, c'est un petit peu dur. J'ai lu quelques chapitres, on était vraiment sur la même veine. Pour l'instant, j'ai à peine surligné des trucs que j'ai trouvé un peu marrants, mais j'avoue que j'ai pas retrouvé de passages vraiment marrants, plus des passages vraiment, vraiment glauques. Ouais, je comprends. Donc, pour Bah l'instant, écoute, je vais restons en continuer à stand-by, fouiller. hein, ouais. Je me suis fait 15 pages de plus, il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Enfin si, mais vraiment dans le glauque, pas assez dans le marrant. Toi, c'est vraiment le marrant qui Vous aviez d'autres choses à t'intéresse. dire? Bah, Moi alors j'aime me écoute, marrer. J'aime me marrer. putain, c'est chiant. J'en peux plus. Écoute, voilà, je vais te dire, il faut qu'on trouve une solution parce que j'en peux plus de ce décalage. On peut plus parler, c'est insupportable. On est un podcast de discussion et on ne peut pas parler. C'est insupportable. Donc, je sais pas, repasser en téléphone, je vais aller insulter, insulter ou prendre un couteau et aller dans une boutique Bouygues et faire une connerie. Je sais pas, je vais faire un truc, mais il faut que quelque chose Ouais. change parce que ça va nous Non mais rendre fous. on va arrêter, l non mais ça, c'est ce qu'on avait fait pour une solution de facilité pour pas Bip avoir, bip. je vais bip bip, je Oh vais putain. installer, un nouvel ordinateur et tout va aller bien. Mais là, le truc, c'est qu'ils veulent toutes les semaines. Mais s'ils nous laissaient nous poser, là, bien 2 semaines, j'installe l'ordinateur, je remets bien le micro et tout, on trouve un truc, on a le temps de monter les épisodes et que c'est plus à la semaine. Là, on nous, à la base, on Ouais, mais était une fois par c'est la faute de mois. Castex. C'est la faute Là, de Castex. Tant qu'il nous laisse en mi-confiné comme ça, ça fait 2 mois qu'on est en mi-couvre-feu, on leur file des épisodes comme ça, un par semaine. C'est à cause de Castex. donc oui, bah, forcément la qualité c'est de la merde. Bon mais laissez-nous un peu de temps. Si on dit il y a pas d'épisode la semaine prochaine, celui de la semaine d'après, je peux vous dire qu'il sera bien monté, on l'aura enregistré avant, on aura eu le temps de vraiment le monter, on l'aura fait à l'ancienne. Mais là, dans ces conditions-là, ça sera pourri. Donc au choix. Hem, Moins d'épisodes, plus de qualité, ouais, voilà, mais c'est à vous de il y a un décider. problème à un moment, qui est un problème matériel, hein, de software, et puis c'est de ma faute, quoi. Voilà, j'ai pas la bonne connexion et je suis coincé et c'est un enfer. Donc peut-être, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se retrouve en physique, pour enregistrer à l'ancienne, comme dans le monde d'avant. Je sais pas. Ce sera peut-être la Ouais, solution. on peut essayer. Si vous me promettez d'être sage, d'être confiné chez vous pendant au moins 5 jours avant l'enregistrement, il y a pas de Oh bon, problème. vous savez, moi, je suis pas du genre, je suis pas du genre à partir par monts et par Oui, vaux. Je voulais juste, avant qu'on oui. s'arrête, lire le dernier commentaire du Buy Me a Coffee. Donc la semaine dernière, on avait lu celui Franco de Porte, la propagande vignobliste que j'ai toujours pas compris. Et il y en avait un autre, je crois pas qu'on l'avait lu. Ce podcast, c'est l'extension de la potitude par d'autres moyens. Von caustique, ça part dans tous les sens. Il y a de l'alcool, on sait que ça va causer politique et que ça finira avec du cul. Bref, une bonne discute entre potes dont on ne se lasse pas. Merci. C'est chouette, Ah, je te sens très, ému très là. chouette. Hein? Heu il y en a beaucoup que j'ai aimé aussi il y a pas longtemps sur Podcast Addict, je t'en lis un ou 2. Hem, il y a Dame Dame Déo qui nous dit le nom de sa critique, c'est 2 ans à rattraper. Découvert il y a 2 semaines, me faisant plutôt yesh au boulot et ayant poncé pas mal d'autres podcasts, je découvre avec délectation celui-ci.
riche en gaudrioles et autres accents de très bonne facture. Je recommande vivement. Pardon, j'ai eu un petit AVC. Actuellement, à l'épisode plutôt déconfiné jour 18, je tente de freiner mes écoutes pour ne pas me retrouver sans rire derrière mon écran en télétravail. Voilà. Et il y en a un autre de Calice14 que j'aime beaucoup. Véritable addiction. Indubitablement et définitivement mon podcast préféré. Plutôt caustique, un nom qui colle à la perfection. Vous êtes gentil, vous êtes méchant. Les gars, je vous aime inconditionnellement. Je recommande également de commencer par les premiers épisodes. Pourquoi s'en priver? Un univers dans lequel je me plonge à toute heure. Absolument pas besoin d'un fil conducteur parce que c'est aussi ça qui vous rend unique. Le Graal du podcast. Alors, ok, c'est moi qui l'ai écrit, mais enfin, quand même, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, mais t'écris bien. Ah bah, pas mal. Non, et il y en a eu quelques-uns des comme ça. Je peux vous dire que là, quand on lit ça, eh ben, on est requinqué, hein. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui a dit: «Rien ne va dans ce podcast et pourtant on demande du rab». J'adore. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. On peut pas dire mieux. Rien ne va. La technique, C'est vrai. les gens, les sujets, et pourtant, hein, Ouais. c'est pas à nous de le dire, mais on est quand même au-dessus, quoi. C'est Est-ce que tu as un ouais, dernier mot à bah, dire c'est pas à nous de avant le de dire. couper? C'est pas à nous de le dire, non. C'est pas à nous de le dire, mais vous venez peut-être de vivre le meilleur épisode du meilleur podcast de tous les temps, tout simplement. Mais c'est pas à nous de le dire. C'est pas à nous de le dire. Voilà, tout simplement. Eh bien, bonne soirée à vous tous. Allez, Au salut revoir. les cons. Et il a eu envie de se marrer.